Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis sûr que vous voyez à l'écran une demoiselle qui est dans un magazine qui s'appelle Le Nouveau Détective. Moi, l'homme que vous entendez, l'homme que vous savez être le médium, l'homme que vous savez être Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, a devant vous la femme qui se trouvait dans la nuit de son ascension spirituelle sur la porte de Metz, qui se trouve être une femme avec qui il aurait pu être en accord. Simplement, de l'ancien euh, lieu d'origine de votre ancienne copine, pour dire amie, ils se sont demandé si elle, à l'écran, n'était pas elle. Et l'ennuyeux de l'instant du 17 mai a dit, si c'est elle, ce serait une surprise. Et il parlait de l'ancienne amie. Et lorsqu'ils ont vu elle, qui était en Italie, donc dans cette île, ils ont dit que ça ne peut donc que être elle à l'écran sur la photographie. Bien, je me dois d'être plus compréhensible. Il y a eu sur une porte d'ascension spirituelle des rencontres entre des êtres avec des auréoles et d'autres qui n'en ont pas. Celle que vous aviez avant que elle à l'écran soit n'avait pas d'auréole. Celle à l'écran a une auréole, et lorsqu'ils ont dit qu'ils viennent du même endroit, ils se sont demandé si celle qui était avant elle à l'écran n'était pas elle avec l'auréole, elle à l'écran. Ça devient simplement la mise en route qui est un peu difficile pour ceux qui n'étaient pas sur la soirée. Je vais laisser parler Saint Expédite. Mesdames et messieurs, je vous laisse maintenant entendre la vérité qui vient d'un saint qui s'appelle Expédite et qui envoie tous ceux qui ne veulent pas de lumière ailleurs que là où ils doivent être. Ce qui veut dire que le médium que vous entendez, qui lui a été effacé de sa mémoire lorsqu'ils ont fait la manière de le faire, c'est-à-dire de lui effacer la mémoire pour qu'il n'ait plus le souvenir que ceux qui ont fait l'imbrication sont ceux qui ne voulaient pas être vus comme ceux qui ont fait l'imbrication, se rappelle de rien d'autre que de ne rien se rappeler, pour dire qu'il ne se rappelle de rien. Moi, le Ayenai, je me guide avec ma manière dans ce monde parallèle pour faire la lumière sur une affaire qui s'appelle une sorte de crime qui a eu lieu sur une sorte de création d'un rapprochement entre des êtres lumineux et d'autres qui ne le sont pas, par des gens qui ne le sont pas. Je précise que c'est une sorte de magie noire qui a été faite sur une porte d'ascension. Si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous seriez à cet instant intéressé de savoir quelle est la manière qu'ils ont fait pour faire que elle à l'écran ne soit plus en vie. Au nom de Jésus-Christ, moi, chers mesdames et messieurs, cher public, moi le médium, je ne me rappelle pas, hein. Alors je peux vous dire que c'est de nouveau une sorte de manière d'apprendre des choses, d'être sûr après entente que c'est ça ce qu'il s'est passé, mais c'est toujours un peu pénible parce que ce sont des cas macabres. Vous voyez, il n'y a pas de bonnes nouvelles. À chaque fois, c'est des choses un peu qui sont dans une basse vibration énergétique pour dire que ça amène la tristesse et la peine dans une certaine manière. Donc, en étant aujourd'hui le 12 mai 2025, de parler de ce qui s'est passé le 18 mai 2017 ou le 17 mai de la même année, pour dire il y a déjà presque 8 ans, avec une sorte de décalage de temps, et avec 38 effaçages de mémoire dans la même soirée, c'est totalement pour moi impossible de réciter ce que vous allez entendre. Donc, sans plus attendre, je vous laisse, moi, je décide que la conversation doit être maintenant mise entre les mains de Saint Expédite pour que moi-même aussi je comprenne ce que voulait me dire mon Ayenai sur la manière où celle-ci est morte. Vous voyez? Bon. Alors, mesdames et messieurs, eh bien, après une brève respiration, parce que je dois respirer aussi, ça devient un peu ça aussi, pour prendre des forces, je vais me connecter à Saint Expédite pour que vous puissiez entendre ce qui déjà est une certitude. Bien.
Écoutez alors, et moi comme vous, j'écoute, je verrai déjà ce qui va être récité. Je suis saint expédite. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si vous êtes vous et que elle se trouvant devant vous est elle, c'est que elle qui est devant vous n'est pas elle devant vous. À l'instant où le juge vous a dit cela, eh bien, vous avez cru que c'était une sorte de manière de vous faire comprendre que vous devriez devenir fou, de la manière où l'explication ne pouvait pas être comprise en raison d'un haut taux de GHB ingurgité d'une manière volontairement voulue pour vous rendre fou. En clair, donc si vous avez compris, mesdames et messieurs, là, ça va. Maintenant, je gère un peu comme si cela n'avait pas été là. J'aurais déjà eu mon niveau le 19 mai pour dire après un jour de récup. Bon, disons que là, je fais un switch entre Saint Expédite et moi. Donc là, je découvre par stupéfaction que j'ai été empoisonné au GHB pour que je devienne fou, à la manière où je ne peux pas comprendre l'explication que je viens d'entendre. Vous voyez, donc l'explication voulant dire la phrase que vous venez d'entendre. Vous voyez, c'est quand même une phrase étrange, n'est-ce pas? Je reviens avec Saint Expédite. Je suis saint Expédite. Le juge Léviathan a voulu vous rendre fou. Il a vu l'évêque, c'est-à-dire vous, devant lui, le démon saint Expédite, parce qu'il se dit lui-même être un démon, devant vous, l'évêque, comme étant dans l'obligation de vous faire une genre de problème. Il a cru que c'était une sorte de mise en route pour le faire à lui, et dans la rapidité pour ne pas être eu lui, il vous a fait vous. Voilà, c'est pour cela qu'ils ont dit vite le GHB et buvons un coup, et il vous en a fait boire par une sorte de volonté de vous donner à boire, à la manière où lui n'a pas bu ce que vous avez dit qu'il devra boire avec vous. Lorsque vous avez bu, eh bien vous avez vu que c'était une sorte de chose qui vous plaisait, et vous avez à cet instant pris une sorte de petite sorte de... Oui, alors là, moi, cher public, si vous voulez, je me demande qu'est-ce que j'ai bu à cet instant, parce que Saint Expédite me fait un récit. Bon, c'est une très bonne prise de contact avec ce saint, je trouve qu'il est très rapide. Bon, un peu pour dire qu'on évite les formules de se connecter, et de choses toujours agaçantes à répéter dès qu'on fait une intervention, d'une interruption. C'est déjà un privilège de pouvoir le canaliser et de pouvoir se connecter pour ceux qui utilisent un pendule pour faire une lettre comme disons UNE, LE, TTRE ou pour dire moi une phrase tout simple à dire, mais vous voyez donc, vous voyez, qu'est-ce que j'ai bu? Je suis saint expédite, il vous en fait boire de l'eau. Mais comment ont-ils fait pour me boire de l'eau? Pour me faire boire de l'eau? Je suis saint expédite, ils vous ont dit qu'il vous allait être leur problème si vous arriviez à canaliser 5 spédites. Et en ce jour, vous avez des questions et des réponses d'une manière instantanée. Ce qui veut dire que vous êtes aussi rapide que moi. Dans le monde parallèle, vous devenez moi car vous me connectez. Vous êtes un homme qui, dans le monde parallèle, est moi, 5 spédites. Mais 5 spédites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas eu cette manière de faire d'une manière plus rapide? Pour que ça arrive plus tôt, pour que ça aille pour moi dans une certaine manière de m'économiser à l'énervement, que ça n'aille pas si vite. Je suis saint expédite, ils ne veulent pas de vous parce que vous êtes l'évêque, et ils ne veulent pas de lumière parce que vous êtes le Christ dans la lumière, et ils ne veulent pas de Christ puisque Marine LEPEN a dit qu'elle ne veut pas que vous puissiez devenir sans problème. Waouh! Je laisse la révélation m'atteindre. Est-ce que c'est une raison pour elle de commanditer des ennuis contre moi? Je suis saint expédite et c'est exactement ce que c'est ceux qui savent. Je précise que je disais que moi, saint expédite, je dis que c'est exactement que c'est ceux qui savent. Pour dire qu'ils comprennent la phrase sans l'erreur. Parce qu'il y en a un dans la soirée qui a émis l'hypothèse que vous n'êtes pas avec moi, saint expédite, de la manière où vous avez fait dans la dernière phrase avant la phrase que vous entendez, une sorte de problème de redondance de ce terme, qui est un terme démonstratif. Ce Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z est lui, vous comprenez, il était là à cet instant et il ne veut pas le dire, mais
Il a dit qu'il a entendu Marine et le PEN dire qu'elle ne veut pas que vous soyez sans problème. Je comprends ce que vous dites. Oui, je comprends. Je suis Saint Expédite. Je comprends que vous comprenez. Vous comprenez, ça devient un problème. Ils n'arrivent plus à vous interférer. Ils ne peuvent plus entendre. C'est ça ce que vous devez faire. Ils vous l'ont dit. Ils ont dit comme si vous étiez trop bête pour comprendre la manière où eux, à cet instant non drogués par une malheureuse sorte d'empoisonnement, n'avaient pas l'ennui du poison. Vous comprenez, ils étaient à cet instant à faire les intelligents devant vous, alors que vous veniez d'être empoisonné par du GHB, comme pour être, après absorption, étant un abruti non capable de comprendre ce qu'il se dit, comme à l'instant, devant eux, comme disant eux les intelligents devant vous. Vous savez, cette manière de parler pour moi est compréhensible, mais disons qu'il faut aussi faire autre chose que de parler, il faut agir dans la vie, parce que si c'est parler, parler, blablabla, et toute la vie parler, pour rien d'autre que rien, ça devient un problème. Vous comprenez, arrive l'instant où je me dis maintenant que tout le monde a un peu compris que ça est la rapidité que je veux, et que tout le monde comprend que maintenant que je l'ai, que je deviens nouveau celui qu'eux ne veulent pas, alors que va-t-il devoir être fait? Parce que tiens, je me demande même si je... Ouais, non, ouais. Continuons l'explication. Je suis Saint Expédite et voilà la vérité. Vous devriez vous mettre dans une sorte d'attitude de vous faire des canalisations avec moi, Saint Expédite, devant tous ceux qui vous font des ennuis. Au nom de Jésus-Christ, Saint Expédite, je sais que vous les voyez, moi je ne les vois pas, donc je ne peux pas me mettre dans l'attitude de me mettre en état de ce que vous dites, même si c'est très simple à faire, puisqu'il suffit de se connecter d'une manière très très simple. Alors il me reste une seule solution, c'est de rester connecté tout le temps. Mais bon, si je reste connecté tout le temps, après tout, certains ne supportent pas. Moi je supporte, j'ai déjà fait des médiumnités de 9 heures sans m'arrêter, donc je peux dire que de toute façon, oui, ça ne me dérange pas, donc je peux rester connecté 24 Il n'y a pas de souci de sorte d'ennui, je veux dire. Donc, comment faire? Rester connecté tout le temps parce que je ne vois pas le monde parallèle au monde humain, ou bien me connecter de temps en temps. Moi, je pense que je dois rester connecté tout le temps à partir du moment où je parle avec quelqu'un, mais bon. Ça devient après une drôle de manière de faire si je veux faire une genre de conversation en dehors de ce qui s'appelle la conversation que j'ai à transmettre. Chers auditeurs, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que quand on est médium, on ne transmet pas le message qui est le sien. Vous voyez, on est obligé de faire abnégation de sa propre manière de vouloir parler, même ne serait-ce que pour des petites phrases. Vous voyez, donc ça devient. Par exemple, vous marchez dans la rue et d'un seul coup, vous dites punaise, il fait tellement chaud, j'en peux plus, je veux boire dans une terrasse un cocktail ou un jus de fruits ou quoi que ce soit, mais je dois trouver un endroit où m'asseoir. Vous voyez, simplement la phrase là, ce n'est plus possible de le dire. Vous voyez, vous êtes à cet instant, pour ceux qui ne sont pas médiums, à comprendre ce qu'est la contrainte. Parfois, on a envie de penser à voix haute et on ne peut pas parce qu'on diffuse un message. Bon, c'est pas très dérangeant, mais. Eh ben, dites donc, moi, quoi qu'il arrive, là, je suis capable de tenir longtemps. Bon, continuons. Je suis Saint Expédite, il n'y a rien d'autre à faire. Vous devez être avec moi dès que vous sortez de cet endroit pour ne plus être avec un autre. Ils ont dit que si vous faites ce que moi, Saint Expédite, viens de vous dire, qu'ils seront ceux qui perdent contre vous. Ils sont simplement à cet instant réalisés qu'ils viennent de le dire sur la porte, et la porte est la porte d'ascension spirituelle. Ceux qui l'ont entendu et qui sont de la nuit, qui le savent, ne veulent pas que vous, Christophe Albert, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, sortiez avec moi, Saint Expédite, pour être vous, moi, dans le monde parallèle, pour dire nous. Vous voyez, si vous êtes rapide comme moi, ils ne peuvent plus gagner, car ils sont perdus. Ça devient pour la chose qui symbolise le point de contact de la flèche, comme une sorte de nécessité pour rester la flèche, vous comprenez? C'est ça ce que moi, Saint Expédite, vous ai dit ce soir-là. Je vous ai dit que dans des zones où il y a un tel
frictionnage de contact dans les forces opposées qu'il faut rester moi avec moi pour dire vous avec moi. Et là, vous n'avez plus compris. Vous avez senti que le GHB agissait sur votre manière de comprendre. Vous n'arriviez plus à réfléchir. Vous compreniez les phrases, mais vous êtes à cet instant à comprendre. Voilà que ce Pierre LANG vous a effacé la mémoire pour être sûr que vous ne vous connecteriez plus dans un futur avec moi, Saint Expédite, car il a dit sur la porte d'ascension que si vous sortez avec moi, Saint Expédite, qu'ils seront ceux qui perdent contre vous. C'est tout. Vous avez maintenant la certitude que l'homme que vous entendez a fait une sorte de détour de 8 ans pour arriver à l'instant où il sera celui qui gagne contre ceux qui, à cet instant en 2017, étaient là. Ils ne doivent plus être ceux qui réussissent à vaincre votre route comme pour s'honorer d'y arriver, ils doivent être ceux qui ne peuvent plus. Ils sont sur la fin de leur nuisance, mais ils ne veulent pas avoir l'humiliation d'avoir échoué, comme s'ils avaient raté leur manière de vouloir vous faire l'obstruction de réussite. Ils veulent être honorés d'être arrivés à vous ennuyer toute votre vie pour que vous ne puissiez rien faire d'autre que rien. Voyez-vous le problème avec ceux qui autour de vous étaient avec l'énergie d'entendre? Ils n'ont pas pu vous le dire et ils voulaient vous le dire, mais ils n'ont pas pu. Et là, moi, je me demande pour quelle raison n'ont-ils pas pu me dire qu'il fallait simplement sortir avec vous en connexion pour être celui qui gagne. Je me pose la question. Je suis Saint Expédite, eh bien, la question est simple à comprendre. Ils ne veulent pas que vous réussissiez, car ils ont décidé de servir l'adversaire. Ils ont dit qu'ils avaient déjà accès avant et qu'ils ne peuvent plus changer. Ils ne peuvent plus, même s'ils ont compris que vous n'êtes pas celui qui les dérange, et le Léviathan a dit que vous êtes celui qui les dérange, car ils voient le futur comme étant aujourd'hui celui qui est vous avec moi. Ils ont dit que si vous dans le futur êtes vous, c'est-à-dire moi, dans le monde parallèle, qu'ils sont autour de vous, ceux qui vont à cet instant être vus comme eux en 2017. Ils savent être ceux qui vous ont fait l'ennui. Ils ne veulent pas être eus de l'avoir fait. Ils ne peuvent pas être sûrs que vous êtes vous, mais ils ont dit cela comme pour s'honorer de mentir et de se faire croire à ce qu'ils ont menti. Ils ont dit cela pour que autour de eux les gens doutent de ce que vous êtes. Ils ont dit que vous n'êtes pas celui-là qui dans ce futur canalisera Saint Expédite. Et ils ont dit que vous n'êtes pas celui-là pour que eux autour de eux se disent que si vous n'êtes pas celui qui me canalise moi, Saint Expédite, n'êtes à cet instant pas à défendre, car ils ont dit que si vous êtes, vous, l'homme qui canalise Saint Expédite, qu'ils vous défendront. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont dans l'autre trajet. Et, et moi, je ne me rappelle ni de l'un, ni de l'autre, ni de qui est qui, ni de quel trajet est le trajet à qui. Vous voyez, ça devient un peu pour un médium. Waouh, mais c'est vraiment agréable à faire, la canalisation avec Saint-Expédite. Bon, il y en a d'autres aussi qui m'ont bien plu. Le Maître Saint-Germain, par exemple, est aussi rapide, mais Saint-Expédite est assez... Oui, au final, un peu comme certaines autres énergies, ce n'est pas vraiment dérangeant l'un ou l'autre. Mais dans le monde parallèle, à mon avis, pour ceux qui ont la chance de voir, eh bien, il doit y avoir des victoires que obtient Saint Expédite que n'obtiennent pas les autres saints, par exemple. Bon, Saint Germain, lui, est un peu déjà le vainqueur avant de faire le combat, mais Saint Expédite est aussi un peu genre, comme je le comprends, hein, qui ne laisse pas la parole de la nuit me monter dessus pour avoir le dernier mot. Ce qui est à cet instant une sorte de
Qu'est-ce qui se passe? Ah, plus de batterie. Bon, disons que ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte, mais je laisse continuer la récitation. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, ça devient agréable. Bien, je suis Saint Expédite, arrivé à 15%, il faut arrêter. Ils ont dit que le Léviathan avait vu arriver 15 et il n'a pas dit le pourcent. Il a dit 15 et quand il a dit il a vu arriver 15, il voulait simplement dire 15% et il l'a vu à l'instant où vous êtes à cet instant et voilà que eux autour de lui ont dit que si ça recommence avec les 15 ans, ça finira par finir par 12 et 11 et 9 et 8 et 5 et après ils ont cru que ça allait démarrer dans le ventre avant la sortie. Ils sont malades, vous comprenez, ils ne veulent plus se calmer à vous faire passer pour un pédophile et ce sont un peu quand même d'autres que ceux qui semblent être à croire, qui sont crus, car si eux qui voient qui ils sont, eux, dans ce monde parallèle à dire ce qu'ils disent, ils se demanderaient s'il était vraiment utile de les écouter. Bien, je suis Saint Expédite, j'ai dit que j'arrêterais sur la cloche et voilà qu'elle sonne et maintenant ils se rappellent qu'ils ont dit qu'il y a peu de chances que la cloche sonne car en pleine nuit il n'y a pas de cloche qui sonne et Madame Léonce était là. Elle a dit qu'il n'y aura pas de sonnerie mais que quand la sonnerie sonnera qu'elle sera déjà morte et voilà que nous sommes aujourd'hui en 2025 le 12 mai. C'est incroyable la qualité que vous avez Saint Expédite mais pour quelle raison êtes-vous tellement précis par rapport à notre sortie d'ascension? Est-ce que vous étiez là à cet instant en 2017? Je suis Saint Expédite, vous avez à cet instant réfléchi. Vous avez dit que vous êtes un homme qui allait devoir faire une analyse de la possibilité pour avoir la rapidité. Vous avez dit que votre cerveau ne fonctionne plus. Vous avez dit que votre cerveau ne peut plus comprendre. Vous avez dit que votre cerveau ne peut plus comprendre ce qu'il faut mettre en route pour arriver à réussir. Ils ont entendu, ils ont dit oui et comment. Et voilà que vous avez dit et comment, qui a dit et comment. Et voilà que lui a dit personne. Voilà que celui qui a dit et comment a dit personne. Il a été énervé de vous entendre réagir, mais aujourd'hui, il se rappelle. Et voilà, vous changez d'intonation, vous devenez un homme qu'ils ne peuvent plus supporter car ils ne savent plus qui moi je suis dans le monde parallèle car ils veulent me capter pour me ralentir, pour qu'ils se mettent au-dessus de moi pour arriver à être au-dessus. Vous comprenez, chers auditeurs, le médium est en train de faire la lutte contre les démons et qui, eux, ne sont pas eus car ils sont de la politique et quand ils sont à cet instant protégés par la thérapie, car ils sont en thérapie pour être en politique, ça devient une double protection. Voilà que moi, Saint Expédite, j'explique et que tous ceux qui comprennent le comprennent. Mais, comme lui est un peu lui, ce Jean-Paul a dit que comme Léonce ne sera plus là, qu'il ne dira pas que c'est elle à cet instant, car lui était à côté d'elle. Voilà, nous sommes en 2017, en 17-18 mai, et aujourd'hui, nous sommes en 2025, en 12 mai. Vous comprenez, le problème pour le temps qui est passé, c'est le chiffre d'affaires qui nous mène à la richesse. Et la richesse pour dire le temps qui passe pour avoir le crédit d'un lieu pour vivre avec le temps qu'il faut pour rembourser. Et vous comprenez, même si ça ne semble être pas trop un problème pour ceux qui comprennent, eh bien, pour ceux qui disent que nous ne savons rien faire d'autre que de ne rien faire, comme s'honorer de dire qu'ils sont eux à croire devient le problème. Il faudrait se demander si c'est le monde à l'envers, en sachant que vous voulez faire de la richesse et que eux vous honorent de la pauvreté pour qu'ils soient eux crus comme étant ceux qui peuvent vous dire que vous n'êtes pas à croire car vous ne faites rien est un peu pour ceux qui comprennent comme un peu en trop sur le menu, comme ils aiment dire. Bien, bon, maintenant que tout est dit, plus ou moins, je suis là. Que se passe-t-il maintenant pour la suite de la sortie d'Ascension en 2017? Je suis Saint Expédite. À cet instant, ils ont compris que vous alliez revenir et que ce sera la fin. Ils se sont dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais qu'ils n'ont pas pu vous empêcher d'avoir la réussite que vous voulez avoir, car elle arrive. Ils ont dit que lorsqu'elle arrivera, vous devrez vous faire arracher une molaire, et lorsqu'ils ont dit que cette ange molaire n'est pas la molaire, mais que la molaire est celle que cette dentiste Blin vous a
cassé lors d'un soin dentaire chez qui vous êtes allé pour vous faire soigner la molaire, que c'était elle qui était en pleine rue à vous faire la devanture, comme ils le disent, en raison de l'incision à l'outil de dentologie dans cette haute partie de l'avant des dents, devant, tout devant, dans la dent du haut. Et elle se rend compte qu'elle a été effacée de son souvenir car elle ne se rappelle pas. Elle a été effacée de vous avoir fait l'ennui, mais elle a fait comme elle s'est fait, elle, la programmation à l'instant où elle s'est fait voir comme celle qui allait se faire effacer parce qu'elle a vu qu'elle allait être effacée. Et comme elle est une qui n'aime pas vos belles dents, elle s'est rendue à l'utilité de se mettre dans votre trajet comme pour dire avec la même programmation de vous les détruire. Il ne faut plus jamais aller chez elle. C'est une qui ne pourra plus jamais vous aimer dans le sens du qualitatif. Elle fera toujours une sorte de problème. Vous comprenez, je suis saint expédite, ceux qui ne disent pas que je mens, sans à valider que je dis donc la vérité. S'ils se disent être ceux qui m'entendent, ils se disent que elle est à l'écran pour dire que c'est moi saint expédite, car moi, saint expédite, en 2017, a vu elle à l'écran sur la porte d'Ascension. Ils ont dit que si vous êtes de nouveau avec une Italienne, que ça va les énerver, et ces Italiens ont dit ça sur la manière où ils vous ont dit de ne pas être celui-là. Voilà que ceux qui vous ont fait l'imbrication sont eux les témoins de ceux qui vous ont dit que vous ne devez pas être vous avec une Italienne et que eux, qui sont à cet instant à voir ce qui arrive à elle, deviennent les témoins car ils ont dit qu'ils l'ont vu se faire tuer par un fou. Eh bien moi, chers auditeurs, je ne me rappelle pas du tout, donc je laisse parler Saint Expédite. Oui, je suis Saint Expédite et ils se rappellent car ils ont dit que si vous êtes vous, que vous êtes à cet instant à faire parler Saint Expédite et que elle est elle, et que vous êtes à cet instant devant eux, c'est qu'après ils deviendront eux le problème parce que vous serez vous celui qui est devant eux qui ont dit que vous ne devez pas être avec une Italienne et que eux qui ont fait l'assemblage deviendront les témoins de la manière où eux qui ont dit que vous ne devez pas être avec une Italienne vous ont dit qu'ils allaient vous effacer avec l'énergie de vous faire oublier toute possibilité avec elle à l'écran. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'en rappelle pas, c'est tout. Bien, il n'y a rien d'autre à comprendre, vous comprenez, c'est la fin. Sortez avec moi, laissez-les marmonner, laissez-les chanter, laissez-leur d'humour, même s'ils veulent vous envoyer des gens en poussette. Amusez-vous parce que ça devient du folklore, vous comprenez? Et ils commencent à se rendre compte qu'ils sont malades de vouloir vous faire passer pour un pédophile. Et ils commencent à se rendre à l'humiliation de ne pas y arriver. Ils commencent à se dire que ça va leur exploser à la tête tellement que le mensonge est gros et ils se rendent compte qu'après, pour eux qui ont fait cet arrangement avec Elsa, ça deviendra l'ennui car celui-là, Pascal, de ce Tédin avec cette Sandrine Weber a été vu comme étant ceux qui savent, voilà, que le problème apparaît. Vous l'avez vu, celui-là n'est pas un homme normal, il ne peut pas être dans la fonction et il y est. Vous voyez, ça devient toute une sorte de cohue qui devient ingérable parce qu'ils sont tous imbriqués dans la volonté de vouloir vous empêcher de réussir pour une façon ou pour une autre. Ils s'assemblent sur les nuisances à faire. Un veut vous faire passer pour un violeur, l'autre veut vous empêcher de devenir riche, celui-là veut vous empêcher d'être beau, celui-là veut vous empêcher d'écrire, celui-là ne veut pas que vous puissiez sortir le soir, celle-ci ne veut pas que vous sortiez de l'hexagone, celui-là ne veut pas non plus que vous sortiez de l'hexagone. Les Européens l'ont vu, vous attendez la route, la voiture ne roule plus, vous n'avez pas d'argent pour en racheter une, ça commence avec les portes et ça finit par la fenêtre et au final tout le monde est à jeter. Bon, mesdames et messieurs, je suis Saint Expédite, mais je fais une courte poésie car il y en a un dans la soirée qui a eu une sorte d'humour à dire que moi, Saint Expédite, je n'arrivais pas à faire de poésie et celui-là qui l'a dit s'est un peu rendu compte qu'il avait peut-être essayé, mais à cet instant, il apparaît
et c'est bien ce Steve qui commence à être vu comme le problème avec sa crise cardiaque. Et voilà que le pot passe dans la rue avec sa manière de vouloir vous faire transmettre son message qui ne passe pas, car à cet instant, ils ont dit qu'ils essaieront de vous faire passer un message qui passe avec votre voix, avec un pot d'échappement. Vous comprenez? Vous êtes un médium, vous êtes le meilleur médium au monde, ils sont eux l'adversité et vous êtes vous à cet instant à sortir comme vous aviez commencé à sortir, à la manière où eux vous empêchent de sortir et ça recommence avec leur manière de vouloir vous empêcher de sortir. Voilà, tout est un peu compris comme pour dire que celui qui n'a pas compris pourra toujours se demander pour quelle raison il y a toujours des gens qui font comme s'ils comprenaient et d'un coup ils se disent qu'ils ne doivent pas déranger ceux autour d'eux car ils sont seuls contre toute une foule, comme pour dire avoir compris que si ils disent quelque chose, qu'ils deviennent le problème à tous ceux qui sont autour d'eux. Ça devient l'homme isolé contre tout un genre d'équipe qui devient celui qui sait qui ne sait pas faire autrement que de dire qu'il ne sait pas, pour dire qu'il ne dérange pas ceux qui sont l'équipe, pour que l'équipe puisse continuer à faire l'ennui, et c'est ça le problème de l'instant. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de la médiumnité avec Saint-Expédite. C'est moi, maître Christophe Albert, ou plutôt Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Giulio, qui a décidé de conclure la médiumnité avec un temps rapide parce que je commence à me dire que le temps passe et 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 que 8 ans sont passés et que le chiffre d'affaires est à zéro, qu'il n'y a toujours pas un Merco. Et je commence à me demander si les gens comprennent vraiment ce que j'ai dit. Les abdos non plus ne sont pas là et les piscines non plus et les sorties et les cocktails non plus. Et voilà que les vacances et les animaux non plus. Il me fallait le chihuahua, je ne l'ai pas. Il me fallait le pourquoi je parle du Yu du Sénégal qui m'adorait? Il me fallait un rat, je ne l'ai pas, ils m'ont niqué tout. Maintenant, j'ai les patates, j'ai envie de leur faire manger la torpille pour qu'ils me lâchent les AS4. Au final, qu'ils me les lâchent ou qu'ils me les lèchent, c'est la même chose. Bon, quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, j'ai fait ma route. Ça devient macabre, je suis au regret de dire que c'était quand même un peu une soirée explosive. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a encore des grumeaux qui flottent, comme pour dire des genres de choses qui vont être un peu à nettoyer, ben, sachez que ça va me faire maintenant du plaisir de sortir avec 5 expédites comme cela, moi qui n'ai toujours pas parti au-delà du périmètre dans lequel je me trouve et qui deviendra pour ceux qui me subissent comme une genre de terreur de la manière où ils n'en peuvent plus de m'entendre, et bien devant cet instant se dire si seulement on l'avait laissé partir, il nous embêterait déjà plus comme étant le problème, car à cet instant ils ne peuvent plus le dire. Bon, vous voyez, ça devient un peu ça. Est-ce que je suis énervé? Alors oui, oui, je suis énervé parce que je suis toujours encore dans la contrainte de devoir ramer d'une certaine manière, de ne pas être encore dans la vitesse de croisière pour profiter de l'élan, pour avoir une sorte de rythme. Bon, vous voyez, je suis un peu le sortant d'un végétatif. Bon, alors, que dire d'autre, mesdames et messieurs? Rien. À bientôt dans la prochaine vidéo. C'était un plaisir de faire la vidéo avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez envie. Et puis au final, sachez que les belles médiumnités vont arriver. Donc à très bientôt, chers amis. Je vous salue, chers auditeurs, et à très vite pour une prochaine vidéo.